Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la quatrième et dernière carte en partenariat avec la boutique Brico & Scrap sur le thème d'Halloween. Pour celle-ci, nous allons partir encore une fois sur un support en stone paper de dimension 10 par 15 cm que je vais coller sur ma petite carte noire. Là, ça va être un petit peu différent au niveau du fond. Je vais d'abord appliquer du gesso noir, voilà, sans mettre de pochoir. Et ensuite, je vais appliquer de la cire. Donc au niveau des cires, je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné. Donc j'ai choisi ces deux cires. La All Silver, ça sera pour le fond. Et la Edge Brass légèrement sur les bords. Je pense que je vais plutôt faire comme ceci. Et je vais l'utiliser après sur les découpes. Ensuite, donc je vais appliquer un pochoir. Donc ça sera ce pochoir. Donc c'est un pochoir de la collection Vintage Library de Stamperia. Je vais utiliser les écritures du bas. Je trouve qu'elles sont super sympas. Et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la cream paste ou la crackle paste. Je vais utiliser une pâte de texture qui s'appelle la graphite. Voilà, donc ça va être la première fois que je l'utilise. Vous allez voir, ça donne un effet apparemment granuleux, un peu brillant. Apparemment, c'est très très joli une fois que ça sèche. Donc, on va utiliser cette pâte avec le pochoir. Je vais ensuite appliquer de la peinture. Donc là, j'ai choisi la Crimson. Comme ça sera plutôt dans les tons violets. Et j'ai choisi des poudres à embosser. Donc, j'ai choisi deux poudres qui vont être la violette et la noire de Lindy's. Ensuite, donc j'ai sélectionné bien sûr des découpes. Je vais vous montrer les découpes que j'ai choisies pour cette carte. Voici les découpes que j'ai sélectionnées. Donc vous avez le portail, le lampadaire, les trois tombes. J'ai aussi choisi trois fantômes et je pense que je vais rajouter cette araignée donc, que j'avais de l'année dernière, donc qui est déjà embossée en noir. Donc je vais la retravailler avec de la cire pour agrémenter cette petite carte. De toute façon, vous verrez au fur et à mesure, donc là je vais tout embosser avec les poudres et je vais bien sûr rajouter de la cire. Je me demande si je vais pas mettre peut-être un petit peu de graphite sur les tombes. Je crois que ça peut vraiment bien aller. On va voir ça au fur et à mesure. Donc là, on va commencer avec le fond. Voilà ce que ça donne après application de la cire All Silver. Donc ce n'est pas parfait, mais j'ai fait tout à fait exprès parce que je vais rajouter des choses par-dessus. La pâte de texture graphite, les découpes, mais aussi la peinture, de la cire encore. Donc voilà, j'ai vraiment fait exprès pour que ça soit pas parfait. Et puis ça reste Halloween, donc il ne faut pas que ça soit aussi tout parfait, tout propre. Donc là, je vais appliquer maintenant la texture paste, donc la graphite, avec mon pochoir. Voici ce que ça donne après séchage. Donc vous voyez, j'ai mis du pochoir seulement à ce niveau-là. Je n'ai pas mis de pochoir partout, j'ai fait exprès. Et j'ai mis de la pâte graphite sur les bords. Donc j'ai aussi fait exprès, tout simplement parce que là, je veux rajouter de la cire. Et après, on va mettre de la liquide acrylique de Finabert coloris Crimson. Donc c'est plutôt violet. Donc j'espère que ça va être sympa. Je pense que ça va ressortir, surtout avec le fond clair de la cire que j'avais appliqué juste avant. Et donc voilà ce que ça donne. Donc vraiment la graphite, vous voyez, ça donne un effet, je ne sais pas si vous verrez bien, ça brille un petit peu. C'est granuleux, voilà, au toucher vraiment ça fait du relief, donc ça c'est super sympa. Et donc là on va voir une fois que j'ai appliqué donc la cire et la peinture, et puis je vous retrouve juste après. Allez, on continue.
Voici ce que ça donne donc après avoir appliqué la peinture, la liquide acrylique Crimson. Donc on voit des petites coulures de violet, donc je trouve ça plutôt sympa. Là, j'aime moins ce côté-là. Autant les bords, je trouve que ça va, mais là, voilà, ça me plaît un peu moins. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté de la cire dessus. Dans tous les cas, il va y avoir les découpes dessus, donc ça ne va pas gêner. Je pense qu'au final, ça va être quand même sympa avec les découpes. Ça va même un petit peu cacher, et puis comme ça va faire deux fonds un petit peu différents. Donc je pense que ça va être plutôt sympa. On passe à l'embossage des découpes. Voilà ce que ça donne après embossage. Donc pour le petit portail, j'ai fait le haut avec la poudre violette, le reste en noir. Ensuite les tombes, donc les tombes j'ai tout fait en noir. Là j'ai un petit peu raté. J'ai la poudre qui est partie, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais mettre de la pâte de texture graphite pour que ça fasse un petit peu de relief. Celle-ci, elle est bien réussie. Voilà. Et les petits fantômes avec la poudre violette. Voilà ce que ça donne. Donc super joli. J'aime beaucoup avec des petits reflets. Donc là, je vais rajouter de la cire. Donc je pense de toute façon, je vais rajouter un petit peu de cire sur toutes mes découpes. Donc on passe justement à l'application de la cire et puis on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne après avoir appliqué les cires. Donc là, j'ai fait un petit mélange de silver et de ash brass. Ensuite, là, j'ai mis, vous avez vu, la pâte graphite pour faire un petit peu de relief. Et ensuite, j'ai rajouté la old silver. Donc voilà ce que ça donne sur mes petites tombes. Et ensuite, sur les fantômes, j'ai juste mis un petit peu de silver, la old silver, très légèrement. Voilà, comme ça sera un peu plus en contraste avec le fond. Vous voyez, en fonction voilà, de la position, on n'a pas forcément les mêmes nuances. Donc on a du violet et de l'argenté. J'aime beaucoup. On va placer tout ça maintenant sur notre petite carte. Voilà comment je pense mettre mes découpes. Alors je vais peut-être ajouter de la mousse 3D pour mettre quelques éléments en relief. Et aussi certainement de la toile d'araignée, peut-être une petite araignée par-ci par-là autour des tombes. Je vous montre tout ça à la fin une fois que tout est collé. La réalisation est enfin terminée. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près le rendu final. Donc sur le haut, vous avez les petits fantômes. Vous voyez, je les ai mis en relief avec la mousse 3D. Vous avez donc sur le bas les tombes, donc ils sont aussi en relief, le portail et ensuite donc la grosse araignée qui est aussi en 3D. J'ai rajouté ensuite de la toile d'araignée, la petite araignée là sur le côté. J'ai modifié 2-3 petites choses. Alors déjà le portail, j'ai rajouté cette cire. Je trouvais que ça ressortait pas assez par rapport au fond. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté cette cire. J'en ai mis aussi un petit peu tout autour de la carte. Et au niveau des fantômes, j'ai rajouté de la cire ash brass. Pareil pour que ça ressorte un petit peu plus. Et donc voilà ce que ça donne.
Donc c'est pareil, vous voyez, en fonction de la position, on n'a pas forcément les mêmes reflets, les mêmes nuances. Je trouve ça plutôt sympa. À l'intérieur, j'ai rajouté ce petit fantôme. Donc j'ai embossé avec la poudre violette et après j'ai rajouté donc de la cire Old Silver et Ash Brass. Donc voilà, exactement comme les autres fantômes qu'il y a sur ma petite carte. J'espère vraiment que ça vous plaira. J'espère d'ailleurs que ma série de tutos sur mes cartes Halloween vous auront plu. J'espère que ça vous aura inspiré ou bien que ça vous aura donné des idées pour une réalisation sur le thème d'Halloween. N'oubliez pas le code promo qui est encore valable pendant une semaine après la sortie de ce tuto dans la boutique Brico & Scrap. Donc je vous mets bien sûr toutes les informations sous la vidéo. Vous aurez aussi tous les liens des produits que j'utilise pour mes projets sur le thème d'Halloween. Pensez à me donner votre avis, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas si vous avez des questions, pensez à me mettre un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ainsi que de m'avoir suivi dans tous mes projets sur le thème d'Halloween. Je vous retrouve très prochainement avec de nouvelles réalisations. Bye bye!